Devenir entrepreneur, c'est comme sauter d'une grande falaise avec une corde de sécurité. C'est en vous rapprochant du précipice que vous allez commencer à douter et à chercher des excuses. Vous allez d'abord avoir les jambes qui tremblent, mais c'est dans votre tête que tout va se jouer. Et si la corde n'était pas assez solide? Non, la corde ne cédera pas. Et si je laissais les autres sauter d'abord? Non, tu dois être exemplaire. Pourquoi pas rentrer à la maison et revenir plus tard? Non, c'est maintenant ou jamais. Et c'est exactement à cette étape que les futurs entrepreneurs échouent. Ils ont plein de belles idées, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se lancer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées pour vous lancer en 2024, mais j'aimerais surtout que vous passiez à l'action. C'est l'année où vous allez prendre votre courage en main et enfin sauter de cette grande falaise. C'en est fini pour vous de rester sur le banc de touche et à regarder les autres prendre leur destin en main. Pour la première idée, c'est vraiment la grande tendance pour 2024. Si vous allez un peu en parler avec les entrepreneurs et les entreprises qui sont autour de chez vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de tâches répétitives qui pourraient être automatisées. Grâce à l'intelligence artificielle, il est maintenant possible d'automatiser ces tâches pour seulement 40 jusqu'à 100 francs par mois. Auparavant, si vous vouliez automatiser ces tâches, il fallait prendre un informaticien qui allait vous faire tout un paramétrage complexe pour plusieurs milliers de francs. Et au final, on avait une solution qui était bancale avec une interface qui n'était pas forcément facile d'utilisation. Et maintenant, c'en est fini, on n'a plus besoin d'informaticien. On peut faire tout ça nous-mêmes grâce à 2 applications qu'on va devoir combiner ensemble, ChatGPT avec l'application Make. Alors je pense que ChatGPT n'a plus besoin d'être introduit dans cette vidéo, mais l'application Make n'est pas forcément connue par tout le monde. Make va vous permettre de connecter ensemble plusieurs applications pour créer des automatisations. Je vais vous donner un exemple. Vous allez tous recevoir le même email de votre clientèle pour vous renseigner sur les moyens de paiement ou bien sur les délais de livraison. Dès que vous recevez un email de votre clientèle, Make va créer une automatisation pour envoyer l'email dans ChatGPT. ChatGPT, lui, va vous faire une préparation de 2 à 3 propositions de réponses et va les envoyer dans un fichier. Alors, ça peut être très bien dans un fichier Excel, par exemple. Pour ne pas envoyer la réponse directement depuis ChatGPT, vous allez vérifier la réponse, l'ajuster et ensuite vous allez la valider. Une fois que vous l'avez validée, vous allez la renvoyer à ChatGPT pour que ChatGPT puisse apprendre de ses erreurs et vous allez l'envoyer à votre clientèle directement. Grâce à cette automatisation, vous allez gagner quelques minutes par jour. Quelques minutes par jour sur un mois, c'est plusieurs heures d'économiser. Il y a maintenant tellement de problèmes que vous pourriez régler pour les entrepreneurs que vous n'avez plus qu'à discuter avec eux et leur demander quelles sont les tâches répétitives qu'ils font tous les jours. Puis vous n'aurez plus qu'à mettre l'automatisation en place avec Make et ChatGPT pour eux. Vous seriez donc un consultant en automatisation pour les entreprises. Je sais que pour beaucoup de personnes, l'automatisation artificielle, ça ne leur plaît pas et ça ne leur parle pas. Mais il y a une place pour tout le monde dans cette société et la prochaine opportunité, elle est vraiment très simple à trouver. La question que je me suis posée, c'est quels sont les emplois où il y a une forte demande et où il n'y a pas assez d'offres. Donc pour ce faire, j'ai pu trouver une étude de la société Adecco sur les emplois en Suisse. Ils nous ont fait une liste des postes qui sont les plus recherchés en 2022 et pour lesquels il n'y a pas assez de candidats. En première position, on va retrouver le domaine de la santé, mais évidemment, il va falloir faire de longues études pour devenir docteur ou infirmier. Mais plus intéressant, en 7e position, on retrouve le domaine de l'électrique et de l'électronique. Alors clairement, je ne pense pas qu'on parle de l'électricien qui vient changer les ampoules à votre domicile, mais plutôt dans le domaine industriel. Donc la stratégie serait vraiment de travailler dans l'industrie pendant 1 à 2 ans pour un employeur et de regarder quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Je dirais que la clé est surtout de comprendre comment ça fonctionne en matière d'approvisionnement et quels sont les composants nécessaires à la fabrication. Vous pourrez par la suite essayer de trouver des composants alternatifs à votre industrie avec votre expertise. Et c'est ce qui va nous emmener à la 3e opportunité. La 3e idée, et c'est plutôt pour ceux qui aiment voyager, ce serait un business d'import-export avec l'Asie. Ça peut très bien aller dans les 2 sens. Du côté asiatique, ils sont vraiment en recherche de machines, technologies pour accélérer leur production. Et dans l'autre sens, j'ai pu identifier les idées suivantes pour vous. Premièrement, vous auriez l'importation de statues artisanales faites en bois si vous aimez l'art. Deuxièmement, vous avez l'importation de thé et de café si vous êtes bon en marketing. Et troisièmement, ça c'est une idée que j'aime bien, l'importation de chaussettes personnalisées si vous aimez les habits. Une autre idée que j'ai adorée lors de mon séjour au Japon, ce sont les matelas chauffants. C'est super agréable si vous n'avez pas de chauffage dans votre chambre ou bien les toilettes chauffantes si vous n'avez pas de chauffage au sol dans votre appartement. La 4e idée, et ça fait tellement d'années qu'on n'arrête pas de nous en parler en nous disant attention, les baby boomers arrivent bientôt à l'âge de la retraite. Et c'est imminent, je pense que d'ici 3 à 4 ans, la majeure partie des baby boomers vont arriver à l'âge de la retraite. Et ils ont des besoins bien spécifiques. Et ils ont l'avantage d'avoir mis une certaine épargne de côté et ils ont envie de se faire plaisir.
Tout ce que vous avez à faire, c'est parler avec les personnes qui ont entre 60 et 65 ans et leur demander que souhaitez-vous faire à l'âge de la retraite. Alors moi, en discutant avec ces personnes, j'ai pu découvrir qu'une bonne partie d'entre elles souhaitent vraiment voyager, découvrir l'Europe, louer un camping-car, faire des randonnées. Donc je pense qu'il y a une belle opportunité pour la vente d'articles spécialisés pour la randonnée, tout ce qui est du kawaii, des cannes, sacs à dos et tout ce qui est l'activité dans les loisirs. Ensuite, il y a encore toute cette classe de personnes qui commencent à perdre leur capacité physique, notamment la vue et l'audition. Ça commence à arriver quand on arrive à l'âge de 75 ans, voire 80 ans, et on commence à avoir de la peine à entendre et de la peine à voir. Il y a tellement d'objets qui pourraient faciliter la vie pour les personnes malvoyantes, comme des télécommandes pour la télévision avec des plus gros boutons, un réveil avec des plus gros boutons, ou bien un téléphone aussi avec des plus gros boutons. Donc je pense que c'est une idée vraiment liée avec l'idée précédente d'import-export pour y aller en Chine, essayer de trouver des articles qui sont spécialisés pour les personnes âgées et les importer en Suisse ou bien en France pour leur revendre. Et toujours dans cette classe de personnes, j'ai aussi pu remarquer qu'une bonne partie ont de la peine à gérer l'administratif, donc vous pourriez très bien devenir un assistant pour les personnes âgées pour les aider à payer leurs factures, faire le suivi administratif, le suivi des frais médicaux, et ça peut même aller jusqu'au nettoyage de leur appartement, faire les courses, etc. La dernière opportunité, elle est vraiment liée à cette chaîne YouTube. Dernièrement, le nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux a explosé avec YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Et la majeure partie de ce contenu, ce sont des vidéos. Donc la vidéo, ça permet de faire passer un message qui est beaucoup plus fort en alliant l'audio et le visuel. Et pour la majeure partie des personnes qui veulent se lancer sur YouTube, TikTok, on n'a pas forcément les compétences dans ce domaine-là. Donc on a besoin d'embaucher un monteur vidéo. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dernièrement, dans les personnes qui font des études, il y en a très peu qui ont choisi le domaine audiovisuel. Donc il y a une énorme demande et il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont ces compétences. Donc ce qui fait que vous pouvez vraiment négocier un salaire qui est très élevé parce qu'il n'y a pas assez de compétiteurs dans ce domaine. Moi, ce que j'ai pu voir sur des gros chaînes YouTube aux États-Unis, en France, ils sont prêts à embaucher de très bons monteurs vidéo pour un salaire mensuel de 4 000 jusqu'à 6 000 euros. Il y a vraiment de très belles opportunités si vous visez l'excellence dans le montage de votre vidéo. Donc pour revenir à l'introduction, n'oubliez pas de passer à l'action. Arrêtez de procrastiner avec vos idées. Maintenant, c'est le moment de vraiment la mettre en place. Une fois que vous avez préparé votre business plan, vous pourrez me contacter avec le lien en description et on va pouvoir mettre ensemble en place votre comptabilité et votre structure en Suisse. À très bientôt!